Jésus rend l'espoir aux petits et aux humbles, comme pour cette femme guérie dans une synagogue un jour de Shabbat. Et voici, il y avait là une femme qu'un esprit rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait lever la tête tout à fait. Luc 13, versets 10 à 11. Il la traite avec amitié, guérissant sa détresse avant de guérir sa maladie. L'ayant vu, Jésus l'appela et lui dit: Femme, tu es guérie de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et aussitôt elle se redressa, puis elle rendait gloire à Dieu. Luc 13, verset 12-13. Et ce faisant, Jésus se heurte au grand du jour. Il y en a des grands dans la vie. Celui-ci était le chef de la synagogue. Jésus avait préféré guérir cette femme avec tendresse plutôt qu'observer des interprétations ridicules sur le repos du Shabbat. Or, intervient le chef de la synagogue, indigné que Jésus eût guéri le jour du Shabbat, et il disait au peuple: il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Luc 13, verset 14. La réponse de Jésus est toute de liberté et d'indépendance contre un pouvoir ridicule qui transforme la religion en règlement de police. Le Seigneur lui répondit et dit: Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de l'étable son bœuf ou son âne et ne le mène-t-il pas boire? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle fût détachée de cette entrave le jour du Shabbat? Luc 13, verset 15-16. Toute la tendresse de Jésus se dévoile ici devant tant d'attention. Et cette femme dut apprécier ce prophète qui parlait d'elle avec tant de dignité, cette fille d'Abraham, et qui s'était occupée d'elle jusqu'à lui demander depuis combien de temps elle souffrait. Pour l'hydropique, c'est lui qui pose la question: est-il permis au nom de guérir ou non de guérir le jour du Shabbat? Ayant pris l'infirme par la main, il le guérit et le congédia. Nos infirmités ne le laissent pas indifférent. Pour oser s'opposer à un milieu, à ses préjugés, surtout religieux, pour oser s'opposer aux hommes influents et dire la vérité avec tant de force qu'elle triomphera d'ailleurs, mais avec si peu d'appui que l'on est à la merci de la fureur des grands du jour bousculés sans égard. Il faut un fier courage. Jésus a cette noblesse d'âme, cette trempe d'une qualité peu ordinaire.